Hello, j'ai décidé de faire un petit tuto make-up. J'ai mes pinceaux et tous les produits que je vais utiliser. Donc sans plus tarder, c'est parti. Je vais commencer par mes sourcils et pour mes sourcils, j'utilise deux produits. J'ai le gel pour les sourcils de chez Emma. Franchement, c'est pas le meilleur gel, mais je trouve que ça fait l'affaire. Donc j'utilise mon gel pour plaquer mes sourcils et après je viens brosser histoire de les plaquer. J'en ai pas beaucoup, mais il faut quand même les plaquer. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens prendre mon pinceau, la numéro 8 de chez Sephora, avec mon anti-cerne de chez Maybelline. J'en mets un tout petit peu au dos de ma main et ce que je fais, c'est que je viens prendre mon pinceau et je viens nettoyer mes sourcils, histoire de créer la forme que je veux. Attendez, je vais juste mettre des pinces, histoire de dégager un peu mon visage. Voilà, du coup, je reprends mon pinceau et comme je vous disais, je viens nettoyer le contour de mes sourcils. Et quand je fais ça, ça me permet de créer la forme de sourcil que je veux. Et franchement, ça reste naturel, hein. Je suis juste la forme naturelle de mes sourcils. J'estompe bien et après, je viens prendre ce crayon pour les sourcils de la marque Wicone que j'aime beaucoup. Je viens remplir mes sourcils avec. Alors pour mon teint, je viens utiliser deux anti-cernes de la marque Mario. J'utilise un anti-cerne qui est foncé et un autre qui est un tout petit peu plus clair que ma teinte. Et ce que je viens faire, c'est que je viens vraiment les appliquer comme ceci en dessous de mes yeux. Et je prends l'anti-cerne le plus foncé pour venir appliquer sur mes taches d'hyperpigmentation, mes imperfections, etc. Je trouve que quand ça fait ça, ça m'aide à unifier mon teint. J'aime pas trop mettre du fond de teint parce que j'en mets plus vraiment. Ensuite, je viens prendre l'anti-cerne le plus clair et là, je le mets vraiment au centre. J'en mets sur mes points de lumière et voilà comment j'applique. Ensuite, je viens prendre mon pinceau, la numéro 1 de chez Sephora. Et après, je viens vraiment estomper d'abord tout ce que j'ai mis sur mon visage. J'estompe le dessus de mes yeux vraiment à la fin. Donc, je viens et je prends mon temps. J'estompe. Je prends vraiment mon temps pour bien estomper la matière. Comme vous pouvez le voir, cet anti-cerne de chez Mario, c'est vraiment la même couleur que mon teint. Donc, j'ai vraiment pas besoin de fond de teint. Donc, voilà, j'estompe partout. Je prends vraiment mon temps et je fais en sorte que ce soit très, très bien blendé. Je n'oublie pas d'en appliquer au niveau du cou pour éviter toute démarcation. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je passe à l'anti-cerne que j'ai mis en dessous de mes yeux. Et ce que je viens faire, c'est que je viens tapoter. Et quand je tapote, j'aime bien tirer vers l'extérieur. J'ai remarqué qu'il y a vraiment une différence quand je fais ça parce que ça étire vraiment mon regard. Donc, je prends vraiment le temps qu'il faut et je viens tapoter. J'aime bien prendre mon temps quand je fais ça et le reste de la matière, je viens déposer sur mes paupières histoire de faire en sorte que ce soit unifié. Je fais exactement la même chose de l'autre côté, donc je tapote et le reste, je viens déposer sur ma paupière. Et ensuite, ce qui me reste sur le pinceau, je viens le mettre sur mes zones de lumière, etc. Voilà ce que ça donne au niveau du teint. Ensuite, l'une de mes étapes préférées, c'est le blush. Et ce que moi j'aime bien utiliser, c'est les mini blush de la marque Rare. Franchement, c'est très très pigmenté. Donc en vrai, vous n'avez même pas besoin des grands parce que ceux-là, je vous promets, ça fait toute l'affaire et ça dure très très longtemps. Donc après l'avoir appliqué sur mes joues, je viens prendre ce pinceau à blush de chez Sephora et je viens tapoter encore une fois. Et quand je tapote, je fais vraiment des mouvements circulaires sur le blush. Alors ça se voit pas beaucoup, mais moi je le vois quand même. Et c'est l'essentiel. Donc je prends vraiment mon temps pour bien blender. Ensuite, je viens prendre ce blush de chez Sephora. Alors, c'est un blush, mais moi, j'aime bien l'appliquer comme fard à paupières. Je mets d'abord avec la main et après, je viens l'estomper avec mon pinceau. Passons aux lèvres. Alors, pour les lèvres, je viens utiliser ce crayon à lèvres de chez Fenty. Et ensuite, je viens appliquer mon baume à lèvres de chez Rhode. Franchement, c'est l'une de mes meilleures découvertes parce que je vous promets, il est trop trop bien. Celui-là, on me l'a ramené de l'Angleterre et j'ai trop hâte que ça arrive en France parce qu'il est très très bien. Ensuite, comme j'utilise plus de mascara, ce que je fais, c'est que je viens prendre mon gel pour les sourcils et je viens l'appliquer comme mascara. Ça fait vraiment l'affaire. Voilà mon petit tuto make-up.